Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose une visite de ma serre aquaponique qui est en cours de construction. Avec cette vidéo, je souhaite te partager mes premiers retours d'expérience et te démontrer, je l'espère, la productivité de ce type de culture et ses nombreux avantages. Attention, avant de commencer, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout un professionnel du secteur, alors n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers l'aquaponie, quels avantages ce type de culture offre et si je les constate concrètement dans mon installation. Enfin, nous irons faire un tour ensemble dans ma serre et je te présenterai mon installation en détail ainsi que les premières cultures déjà en place. Petit teaser, la serre vient juste d'être lancée il y a moins de 2 mois et demi et j'ai déjà une culture à disposition. Je te montrerai laquelle en fin de vidéo. Une question qui revient souvent lorsque je parle de mon projet, c'est la raison d'une telle culture. Pourquoi finalement ne pas continuer à produire ses légumes en pleine terre dans son jardin? C'est une question pleine de bon sens. C'est vrai qu'après tout, utiliser le sol déjà en place dans son jardin semble une évidence. Mais de mon côté, et après avoir jardiné durant plusieurs années sur le même sol, j'ai toujours été confronté aux mêmes difficultés sans vraiment pouvoir y faire quelque chose. Premièrement, mon sol est sec et très calcaire. Donc ça me demande beaucoup d'énergie pour l'améliorer. Ensuite, il est très drainant et vivant dans une région chaude, ma consommation d'eau explosait chaque été. Et cela malgré la récupération d'eau de pluie que j'avais mis en place, dont un stockage de 3 mètres cubes d'eau. Bien entendu, je ne dispose pas d'un point d'eau comme un puits ou un forage. Et subissant d'année en année de fortes restrictions d'eau comme vous, je pense, il me semblait important d'adapter mes pratiques pour économiser le plus possible cette ressource. La deuxième raison qui m'a poussé vers l'aquaponie, et je pense la plus importante à mes yeux, c'est la passion pour l'apprentissage de nouvelles pratiques en lien avec l'autonomie alimentaire. J'aime apprendre, découvrir de nouvelles choses et je suis attiré par la terre et le monde paysan au sens large. J'ai par exemple un élevage de poules et de cailles à double fin dans mon jardin. Donc finalement, tester l'aquaponie au regard des problèmes que j'ai dans mon jardin me semblait une évidence. Car finalement, être capable de subvenir à une grande partie des besoins alimentaires de sa famille tout en réalisant son impact environnemental, je pense que ça n'a pas de prix. Alors certes, c'est beaucoup plus technique, mais finalement très accessible si vous êtes passionné par le sujet. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, la présentation de ma serre. Pour bien comprendre son fonctionnement, il me semble important de prendre un peu de recul sur ce qu'est une installation aquaponique et surtout comment ça fonctionne. Tout repose dans un premier temps sur un super mécanisme naturel, le cycle de l'azote. Les poissons en mangeant produisent des déchets qui sont riches en ammoniac. C'est une substance toxique pour eux s'il y en a trop dans l'eau. Et c'est là que la magie des bactéries nitrifiantes entre en jeu. Pour essayer de faire simple, il y a 2 types principaux. Les nitrosomonas qui transforment premièrement l'ammoniac en nitrite, puis les nitrobactères qui vont transformer ces nitrites en nitrates. Les nitrates, c'est une forme d'azote non toxique, mais surtout parfaite pour nourrir les plantes. Les plantes vont donc absorber ces nitrates à travers leurs racines, purifier l'eau et l'eau retournera au bac à poissons. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site norbertaquaponie.fr qui a fait un super job sur ce sujet. C'est donc un cercle vertueux où les poissons nourrissent les plantes nettoient l'eau et tout le monde est content. Ce cycle permet de créer un système écologique, économique en eau et très productif. C'est ça l'aquaponie. Dans mon système, j'ai utilisé une cuve IBC de 1000 litres comme bassin de poisson. Ce contenant a l'avantage d'être peu onéreux, facile à trouver et surtout très solide. Pour limiter la montée en température de l'eau en saison chaude, j'ai isolé le bac puis réalisé un coffrage en bois pour améliorer l'aspect esthétique. Cela me permet de gagner de précieux degrés importants pour assurer un confort minimal aux poissons. Puisqu'il s'agit de ma première année, j'ai utilisé les poissons que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire les poissons rouges de taille moyenne entre 5 et 20 cm pour les plus gros spécimens. Dans un second temps, et après analyse des pics de température sur une année complète, je serai en mesure d'adapter mon système et y introduire des espèces comestibles et compatibles avec les fourchettes de température que j'obtiendrai donc. Je pense pour l'instant principalement à la perche et aux cendres. L'eau est ensuite acheminée par gravité vers le filtre radial puis vers les différents modules. J'aurai l'occasion de vous parler plus en détail du filtre radial et de sa fabrication dans une prochaine vidéo. J'ai divisé l'espace disponible dans ma serre en 3 parties. La première partie, tout à droite, est composée de 3 bacs d'environ 200 litres que j'ai fabriqués en coupant des bacs IBC de 1000 litres.
2 bacs contiennent du pozola, qui sert de substrat permettant l'enracinement des plantes et de support aux bactéries nitrifiantes. Et le troisième ne contient que de l'eau, sur laquelle j'ai déposé une planche de polystyrène recevant des godets de culture. On parle de culture sur râteau. Sur la partie centrale de la serre, j'ai aligné une douzaine de seaux que j'ai remplis de billes d'argile comme substrat. On parle de Dutch Bucket. Ce système a l'avantage d'être très modulaire et permet une meilleure circulation autour des cultures. C'est très pratique pour faire monter ses plants de tomates et faciliter le ramassage des fruits. Comme vous pouvez le voir, mes seaux sont majoritairement vides car mes plants de tomates sont en cours de durcissement. Dans la partie de gauche, je n'ai pour l'instant rien installé. En effet, je préfère me laisser du temps pour m'améliorer dans ma pratique et augmenter mon système dans un second temps. Toutes les eaux sont collectées par des tuyaux de diamètre 100 qui acheminent l'eau vers le puisard par gravité. Là aussi, j'ai préféré installer des gros tuyaux afin de pouvoir augmenter mon espace de culture dans un futur proche en y insérant des godets tous les 15-20 cm. En fait, mon puisard contient environ 300 litres, c'est une cuve classique de récupération d'eau, et contient la pompe immergée qui remonte l'eau filtrée vers le bac à poissons. Voilà, vous avez une vision plus précise de mon installation, j'espère que cela vous a plu. Alors bien entendu, mon système est encore trop jeune pour en tirer des conclusions, je ne suis qu'au début de mon aventure, mais je constate déjà des bénéfices versus mes anciennes productions en pleine terre. J'ai par exemple enfin réussi certaines cultures dites sensibles, comme les herbes aromatiques qui nécessitent une attention particulière et surtout qui végétaient dans mon jardin. J'ai une production très intéressante en céleri branche, menthe marocaine ou encore mélisse qui est délicieuse en tisane et surtout un excellent anti-moustique. Ma production de salade a littéralement explosé avec une croissance que je n'ai jamais pu avoir en pleine terre. Mais surtout, je vais enfin pouvoir déguster mes salades car l'an passé, c'est surtout mes limaces qui s'en donnent encore joie. Enfin, c'est beaucoup plus plaisant de se rendre dans la serre et ne pas avoir à gérer les mauvaises herbes ou bien devoir me baisser pour ramasser certains éléments. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à remercier tout particulièrement Chris Pan pour ses vidéos sur le sujet. C'est vraiment grâce à lui si je me suis lancé dans l'aventure et je me suis largement inspiré de ses vidéos et de son système pour créer le mien. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.